La presse de ce lundi 12 avril 2021, passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. VSD politique, les acteurs affûtent leurs armes pour les élections locales et les législatives. Tournée politique, concert de mobilisation, tous azimuts, majorité et opposition sur le pied de guerre. Benno Bokk Yakaar qui était hier au Grand Théâtre, gras méga show de Moustapha Niasse, Moustapha Niasse, politique, religieux et pamphlétaire, retient Vox Populi, takk sa face, yegg jëm kanam. Niasse lance le slogan. Benno Bokk Yakaar se voit déjà majoritaire aux législatives de 2022, Niasse dépasse les locales et invite les adversaires à se projeter. Gagné à plus de 72% l'opposition. Pour Mor Ngom, Benno Bokk Yakaar n'a jamais perdu d'élection. Aminata Mbengue Ndiaye affirme qu'à travers Benno Bokk Yakaar, la majorité détient une force de frappe inestimable. L'observateur en conclut que le pouvoir engage la mère des batailles. Les élus locaux de Benno Bokk Yakaar s'impatientent, écrit le journal AS. Ces derniers constatent le journal veulent au plus vite en découdre. En finir justement, Khalifa Sall prend au mot ses adversaires. Pour le respect du calendrier républicain, Khalifa sonde la charge, constate le journal Enquête. C'est par la lutte, dit-il, que l'opposition obtiendra ce qu'elle veut. Selon le journal Les Échos, le leader de Taxawu Sénégal qui rencontrait ces jeunes militants monte donc au front et secoue l'opposition en lui demandant de se mettre en ordre de bataille pour une opposition unie forte qui boude les salons et descend sur le terrain. Khalifa Sall met en garde aussi contre un fichier corrompu, celui de 2019 répercute le quotidien. Pour Khalifa Sall, les émeutes de mars ne découlent pas de l'inquiétude de la population, mais il s'agit plutôt d'une vraie révolte. Et pour lui, il n'y a pas un seul problème qu'on peut régler à travers le dialogue au Sénégal. Titre de Sud Quotidien, Khalifa Sall montre ses crocs. Commentaire de sucré salé du quotidien. Partout, on assiste à des meetings et à des mobilisations du pouvoir. Tout cela comme une incantation pour tenter de convaincre que l'on est toujours majoritaire dans le pays et que surtout qu'on a l'adhésion de la jeunesse. Bref, que rien n'a changé malgré les affrontements du mois de mars dernier. Et le confrère de se demander si les Sénégalais savent parler un langage autre que celui de l'argent. L'argent, le nerf de la guerre, vous avez dit le patron de la DER, délégation générale à l'entrepreneuriat rapide. Son patron n'oubliera pas de sitôt sa rencontre avec les maires du Sénégal. L'Assemblée générale de ces derniers, le journal LAS note qu'il a été conspué par les élus qui lui reprochent une démarche cavalière. Seul mettre à bord, il ne les consulterait pas pour un financement efficace de l'emploi des jeunes. Financement, toujours le Soleil sort un chiffre ce matin, 35 milliards de francs CFA pour réhabiliter les hôtels. L'État du Sénégal s'engage à donner peau neuve aux édifices. Adji Sarr, la revoilà avec une nouvelle plainte devant le procureur de la République. Maître El Hadji Diouf, son avocat, attendu aujourd'hui au tribunal pour régler un différend avec les producteurs du téléfilm de Kéman Productions. Dans ce film, l'héroïne qu'on assimile à Adji Sarr joue la michetonneuse avec des gestes pervers et un langage cru. Selon Maître El Hadji Diouf, Adji Sarr l'a vécu comme un second viol. Dans le même journal, les acteurs battent en brèche. Une bonne partie de la série a été tournée en Gambie pour montrer que cela n'a rien à voir avec ce qui se passe au Sénégal. En plus, il y a plusieurs filles qui se nomment Adji Sarr au Sénégal. Cela peut être une pure coïncidence, relève-t-il. Quand les téléspectateurs regarderont le film, ils n'entendront même pas le nom de Adji Sarr. C'est une série qui traite des faits de société. Fin de citation. À la une du journal Source A, non-respect des délais de livraison des infrastructures de pêche, usine de poissons sans agrément. Aliou Ndoye coupe des têtes. Aliou Ndoye affirme qu'il a pris la décision de résilier certains marchés parce qu'ils traînent en étant hors délai, hors procédure et hors termes contractuels entre le ministère et les entreprises adjudicatrices. Sport, championnat d'Angleterre, Premier League, 31e journée. Leeds surprend City, Liverpool met fin au cauchemar. Selon mon confrère, Manchester City a chuté sur la pelouse contre Leeds, 1-2 lors de la 31e journée. Si Pep Guardiola avait fait tourner les Citizens qui ont joué à 11 contre 10 après l'expulsion de Liam Cooper avant la pause, ils ont manqué de tranchant.
À la Liga, c'est Real qui s'offre le Classico et fonce sur Atlético. Titre de Stade Quotidien, le Real refroidit le Barça, l'Atlético patine. À la une de Sunu Lamb, le combat Balla Gaye 2 Bombardier. Le confrère nous dit que la revanche est actée. Ce sera donc pour le 26 juin prochain. Un combat annulé, celui de Balla Gaye 2 contre Eumeu Sène. Pourquoi? Eh bien, à cause des prétentions du chef de file de l'écurie Tai Shinge. Le journal Les Échos relève que Eumeu Sène réclame 150 millions. Gaston Meng, mécontent, affirme « J'ai annulé toutes les négociations. Je n'accepte pas la surenchère ». Bon lecteur tous.